Les Pays-Bas ont annoncé une contribution de 500 millions d'euros à l'Ukraine, inaugurant le nouveau programme de l'OTAN pour fournir de l'aide militaire à l'Ukraine. Au moins 76 migrants africains qui tentaient de rejoindre le Yémen sont morts dans le golfe d'Aden ce dimanche. 49 personnes sont toujours portées disparues. Les flammes ont forcé l'évacuation d'une maison de retraite dans la ville de São Martinho de Honta à Sabrosa au Portugal dans la nuit de samedi à dimanche. Les Pays-Bas inaugurent le nouveau programme de l'OTAN pour fournir de l'aide militaire à l'Ukraine. Le gouvernement a annoncé une contribution de 500 millions d'euros qui comprend le transfert de munitions, de missiles et de systèmes de défense antimissiles américains Patriot. Le mois dernier, le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis continueraient à fournir des armes à l'Ukraine, mais que celles-ci seraient financées par les alliés européens et le Canada. Le patron de l'OTAN, Mark Rutte, a remercié les alliés à veiller à ce que l'Ukraine reste équipée pour continuer à se défendre contre la Russie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a quant à lui exprimé sa gratitude à Amsterdam pour avoir ouvert la voie à ce nouvel effort. Au moins 76 migrants africains, dont une majorité originaire d'Éthiopie, sont morts au large des côtes du Yémen ce dimanche. 157 personnes se trouvaient à bord de l'embarcation quand elle s'est renversée dans le golfe d'Aden, a indiqué l'Organisation internationale pour les migrations. Ils tentaient alors de rejoindre les riches monarchies du Golfe, dont l'Arabie saoudite. Selon 2 sources de sécurité yéménites, seulement 32 personnes ont été secourues. Les opérations de sauvetage se poursuivent pour retrouver les 49 autres personnes portées disparues. Chaque année, des milliers de migrants africains empruntent la route orientale traversant la mer Rouge depuis Djibouti vers le Yémen, route importante pour les migrants d'Afrique de l'Est et de la Corne de l'Afrique. L'ONU indique que les migrants sont souvent emmenés par des passeurs à bord de navires surchargés, effectuant des voyages dangereux qui ont fait des centaines de victimes ces derniers mois. En 2024, au moins 558 personnes sont mortes sur cette route, dont 462 à cause des naufrages, selon le décompte de l'Organisation internationale pour les migrations. Les flammes ont forcé l'évacuation d'une maison de retraite dans le village de São Martinho de Honta à Sabrosa, dans le district de Vila Real, dans la nuit de samedi à dimanche. Tiramos todos os utentes do lar por uma questão de precaução, por causa do fumo e das faúlhas. Les causes de l'incendie sont encore inconnues. Selon la protection civile, il a mobilisé près de 300 agents et plus de 100 véhicules dès 8h30 dimanche. Les habitants sont désormais hors de danger. Foi minutos. Ao pé de sua casa. Mesmo por cima, mesmo ao meu lado, a tua casa, as lâmpadas passaram por cima. A minha casa está lá em cima. E eu ainda não sei como é que ela está, porque tive que fugir. Quem é que lhe disse para fugir? Eu, porque vi as chamas muito próximas. Eu vi um inferno ali, naqueles prédios. Ou aquilo foi em segundos. Aquilo parecia que levava tudo à nossa frente. Não havia nada, se não fossem os bombeiros ajudar-me e a gente, ficávamos sem nada. Selon la protection civile de Sabrosa, le feu a brûlé plusieurs cultures ainsi que les fermes de certaines maisons. Deixar que o fogo acalme, que isto passe, para depois retomarem cada um às suas casas e assim não ficarem animais para trás, nem acorrentados, nem esquecidos. Já retiramos coelhos, já retiramos galinhas, já retiramos gatos e já retiramos cães. Le gouvernement a déclaré l'état d'alerte dans tout le Portugal continental entre dimanche et jeudi en raison d'une vague de chaleur extrême avec des températures maximales pouvant atteindre 44 degrés. Le gouvernement lituanien a officiellement présenté sa démission ce lundi. Une décision qui fait suite au départ du Premier ministre Gintauttas Palukas la semaine dernière. Ce dernier fait l'objet d'une enquête pour d'éventuels délits financiers liés à ces sociétés. Gintauttas Palukas nie tout acte répréhensible et affirme que ces allégations font partie d'une attaque de ses opposants politiques. Les sociodémocrates qui resteront au pouvoir devraient choisir un successeur dès ce mercredi. En attendant, c'est le ministre des Finances Rimantas Šadžius qui a été nommé Premier ministre par intérim par le président Gitanas Nausėda.
À l'occasion de sa dernière réunion en tant que représentant spécial des Nations Unies chargé du maintien de la paix à Chypre, Colin Stewart a exprimé sa déception quant à l'attitude de la République de Chypre et de la République turque de Chypre du Nord lors des négociations. Près de 4 ans après sa nomination, il dresse un bilan amer de la situation qui divise l'État insulaire. I think the fundamental requirement is the willingness to find some common ground. And that's a different thing than trying to win or trying to impose one's views. And, one of the things that I found disappointing was how little there is in common between the official points of view of the two sides. The people of Cyprus have a lot in common, and they have a lot of, they have no trouble. We see millions of people crossing the crossing points every year. But what is required is that willingness to find a solution that is mutually acceptable. In other words, something that we can all live with. And I see a lot of hesitation to make those compromises. La partie chypriote a ouvertement désapprouvé le point de vue de Colin Stewart. Δεν μπορώ να πω ότι συμμεριζόμαστε τέτοιες εκτιμήσεις. Όλοι δεσμευόμαστε από τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και οι εκπρόσωποι των Ηνωμένων Εθνών δεσμεύονται από τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Όμως, νομίζω ότι όλοι γνωρίζουν, και αυτό συζήτησαν και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον κ. Στιέρ, ότι το κλειδί βρίσκεται στην Άγκυρα. Le successeur de Colin Stewart à ce poste clé n'a pas encore été dévoilé par l'ONU. « 3200 employés de Boeing dans les usines de production d'avions de chasse du Missouri et de l'Illinois se sont mis en grève lundi après avoir rejeté un accord de travail pour les 4 prochaines années. La grève menace de retarder le calendrier de la 6e génération d'avions de chasse F-47, un projet soutenu par le président américain Donald Trump. The latest is our members today spoke loud and clear, and they're not happy with Boeing's last, best, and final offer, and so that's led to what we're doing tonight. La semaine dernière, les salariés avaient déjà rejeté une proposition de Boeing qui prévoyait une augmentation de salaire de 20% sur 4 ans. Le géant de l'aérospatiale s'est dit déçu que les syndicalistes aient rejeté sa dernière proposition. Boeing a connu des difficultés ces dernières années après que 3 crashs d'avions de ligne très médiatisés ont tué des centaines de personnes en Indonésie, en Éthiopie et plus récemment en Inde. Donald Trump a tenté de redynamiser les ventes de l'ancien leader de l'industrie en intégrant l'achat de paquebots commerciaux Boeing dans un récent accord tarifaire avec l'Union européenne. L'Inde et les Philippines ont organisé de dimanche à lundi leurs premiers exercices navals communs en mer de Chine méridionale. Ce déploiement militaire très médiatisé risque d'irriter la Chine qui revendique la majeure partie de ses eaux. Le chef d'état-major des forces armées philippines, Romeo Bronner, a déclaré que les exercices avaient jusqu'à présent été couronnés de succès et n'avaient suscité aucune réaction immédiate de la part de Pékin. La Chine revendique la majeure partie de la mer de Chine méridionale qui borde le continent d'Asie du Sud-Est comme ses propres eaux territoriales, malgré les revendications conflictuelles des Philippines, de la Malaisie, de Brunei et de Taïwan sur certaines parties des voies navigables. L'armée sud-coréenne a commencé à retirer les haut-parleurs de propagande le long de la frontière avec la Corée du Nord. Cette mesure s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le nouveau président de la Corée du Sud pour réduire les tensions avec Pyongyang. 우리군은 오늘부터 대북 확성기 철거를 시작하였습니다. 이는 군의 대비 태세에 영향이 없는 범위 내에서 남북 간 긴장 완화에 도움이 되는 실질적인 조치를 시행하는 것입니다. L'ancien président conservateur avait commencé à diffuser de la propagande et des chansons K-pop en réponse à l'envoi par la Corée du Nord de ballons remplis d'ordures à travers la frontière. Malgré les ouvertures diplomatiques du Sud, le Nord a rejeté l'idée de poursuivre le dialogue. Les vêtements bon marché, produits en masse, inspirés des dernières tendances, dominent le marché et les placards de millions de consommateurs. Mais derrière les prix bas et le remplacement fréquent des styles se cache une menace environnementale et sociale croissante à laquelle le monde est confronté plus rapidement que prévu.
L'Union européenne a pris conscience du problème et a introduit des réglementations qui obligent tous les pays membres à trier les vêtements usagés. Dans 5 ans, l'Union exigera que ces déchets soient recyclés. Entre 50 et 65% de ces vêtements seront réutilisés grâce à diverses technologies. Człowiek podczas swojego życia wyrzuci około 2 ton ubrań. Co 8 sekund aż 24 tony odzieży jest wyrzucanej. W skali roku daje to 92 miliony ton. La start-up polonaise Myco-Renew propose une alternative, une technologie naturelle à faible émission de carbone et à base de champignons. Odzież naturalna rozkłada się w okolicach 5 lat, półsyntetyczna 50 lat, syntetyczna to jest 200, a nawet 1000 lat. My niecałe 4 tygodnie pokazywaliśmy, że jesteśmy w stanie rozłożyć ten materiał. Le secret réside dans ce que l'on appelle le consortium fongique, un ensemble de micro-organismes sélectionnés qui travaillent en synergie. Nasza technologia jest niskoenergetyczna, gdyż grzyby większość pracy wykonują za nas, a dodatkowo odpad, który powstaje po procesie, możemy wykorzystać na przykład dla branży budowlanej materiały izolacyjne, ekocegły. Planujemy również wrócić do branży fashion, oferując ekoskórę oraz materiał oddychający, przypominający materiał z bambusa. Teraz nowe zastosowanie próbujemy przetestować z nową serią grzybów, żeby wytworzyć metan z tego odpadu. La start-up a commencé pour passer de l'échelle du laboratoire au niveau suivant de la création de technologies. Będzie to możliwe dzięki grantowi ING, który dostaliśmy, gdyż zajęliśmy pierwsze miejsce właśnie w konkursie grantowym w 7. edycji. Zanim wejdą te regulacje za 5 lat, chcemy oferować miastom albo usługę, albo sprzedaż takich instalacji do przetwarzania tych odpadów śmieciowych. Seul l'avenir nous dira si la Pologne sera le centre de la révolution verte dans le secteur de la mode et de la gestion des déchets.